Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Olivier Robin, comme des bois, je suis gentleman cuisinier. Je vous partage aujourd'hui mon savoir-faire et vous aide à découvrir la meilleure alimentation qui vous convienne. Aujourd'hui, on va parler de changement alimentaire. Alors je vous invite déjà à liker cette vidéo et à la partager à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Voilà les amis. Alors, vous posez sûrement la question, comment pouvoir changer vos habitudes alimentaires? Alors, ces habitudes alimentaires, elles vous ont été inculquées et mises en place souvent à votre insu, hein, que ce soit lors de votre enfance, hein, avec vos parents, qui n'y voyaient forcément pas des choses négatives, mais bon, qui eux-mêmes ont été habitués à manger d'une certaine façon et qui vous ont apporté leur connaissance, on va dire. Ensuite, vous avez, un peu plus tard, pendant toute la scolarité, vous aviez les cantines, donc où là, on vous a engagé à manger certaines choses, des fois qui vous déplaisaient, des fois qui vous plaisaient beaucoup plus. Mais bon, voilà, ça fait partie de vos habitudes alimentaires. Et ensuite, à partir du moment où vous avez commencé à travailler, vous avez peut-être été pris par le temps, le stress, etc. Et donc, vous avez adapté votre alimentation à votre rythme de vie. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'avis contradictoires, hein, au niveau de l'alimentation aujourd'hui, que ce soit par les avis donnés par votre médecin ou des avis donnés par des nutritionnistes et des diététiciens, ou bien encore des avis d'industriels, et notamment on le voit à travers les publicités, etc. Donc il est assez compliqué, il est même très compliqué aujourd'hui, de trouver la bonne solution, celle qui vous conviendra le mieux. Alors, je dirais, il y a 3 points importants, essentiels, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui si vous voulez commencer à remettre en cause vos habitudes alimentaires. Le premier point, ça va être de vraiment définir vos priorités. Alors, j'entends par là de supprimer certaines habitudes qui répondent surtout à un stress ou à une résignation. C'est-à-dire, par exemple, un stress, vous allez être énervé, agacé, donc vous allez vous ruer sur le paquet de chips ou la tablette de chocolat pour essayer de calmer vos émotions trop fortes. Ou alors la résignation, ça va être, vous mettez dans le canapé, devant le film le soir, et puis vous boulottez toujours ce même paquet de chips, ou alors un paquet de bonbons, ou je ne sais pas, une bière, un soda, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment des habitudes, c'est des priorités qu'il faudrait identifier et que l'on peut changer très facilement, hein, dans notre quotidien. Le deuxième point essentiel, c'est d'y aller avec douceur, hein. Le temps joue en votre faveur, en fait. Il est déterminé aujourd'hui que pour changer une habitude, il faut 21 jours. Okay, et pour que cette habitude devienne vraiment, soit vraiment enregistrée par votre cerveau et tout votre organisme, il faut 90 jours, soit 3 mois. Donc, vous avez le temps. Imaginez pas que vous allez pouvoir changer votre alimentation en une semaine ou même en un jour. D'accord? À partir du moment où vous voulez faire évoluer les choses dans votre vie et dans votre système d'alimentation, il va falloir s'armer de patience. Vous allez avoir des échecs. Vous allez avoir des moments où vous allez être en super conditions pour pouvoir changer, et d'autres moments où ça va pas être le bon moment, et donc vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes. Mais au fur et à mesure, les laps de temps où vous aurez une bonne alimentation, où vous aurez changé vos habitudes pour des meilleures, va s'allonger. Et au fur et à mesure, vous adopterez ces nouvelles habitudes. Le troisième point qui me semble essentiel également, c'est de manger en conscience et de manger en suivant vos émotions. Alors, ça ne s'agit pas de suivre vos émotions
comme je parlais tout à l'heure, hein, les émotions, on va dire, négatives, mais plutôt les émotions par rapport à vos ressentis. Il est clair que si vous prenez le temps de vous faire à manger, alors ça on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos, ou même de manger, de déguster votre plat, de l'apprécier, de le sentir, de le sentir descendre en vous et de sentir les bienfaits qu'il peut vous apporter, et même de le conscientiser et de se dire, ben voilà, ça, je mange ça, ça va me faire du bien ici, etc. etc. Et donc c'est vraiment conscientiser, manger en conscience et vraiment être débordant d'émotions quand vous mangez, hein, quand vous vous alimentez. Voilà les amis. Alors, je vous fais un petit rappel rapidement. Donc, certainement, ça n'est pas de votre faute hein, si vous avez pris des habitudes alimentaires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, mais voilà, c'est pas inhérent à votre, ça n'est pas de votre faute. 3 points à mettre en avant. Une priorité, les priorités à définir, d'accord, de la douceur dans les changements, et puis manger en conscience. Voilà les amis. Donc je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo, à liker cette vidéo, à la partager à toute votre communauté, et puis en tout cas, je suis fier de vous qui avez décidé de prendre soin de votre corps en changeant votre alimentation. À très vite. Je vous embrasse.